Bienvenue. Je continue la présentation des vidéos qui aident les élèves de 4e sciences de l'informatique à réviser la matière algorithmique et programmation. Dans cette vidéo, je vais parler de l'approximation. Donc, pour l'approximation, vous allez avoir généralement une expression qui peut être de cette forme ou peut-être de la forme suivante. Je sais bien que les élèves n'aiment pas cette forme, mais ils préfèrent la première. Mais généralement, ça revient au même. Si vous allez tranquillement développer cette expression, vous allez revenir à celle-là. Donc, c'est simple. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir quelles sont les questions qu'on peut rencontrer. Donc, on peut, par exemple, trouver une question qui consiste à écrire l'algorithme d'un module qui permet de déterminer une valeur approchée de K à une précision donnée. C'est une question classique qui permet qui demande de déterminer une valeur approximative d'une valeur à partir d'une expression donnée. On peut aussi trouver la question déterminer la limite de K quand n tend vers l'infini. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est la même chose exactement, c'est la même question. Seulement il faut savoir ici que la limite, c'est-à-dire que cette expression quand n tend vers l'infini, elle va tendre vers une valeur presque constante, c'est-à-dire si on ajoute d'autres valeurs, on va toujours trouver la même valeur de K et ça revient à chercher la valeur approchée, c'est la même chose. On peut trouver une question qui demande de trouver la valeur approchée de n, ou bien de trouver une valeur de n à partir de laquelle K devient fixe. C'est-à-dire, c'est trouver la valeur de n à partir de laquelle on aura la valeur trouvée dans la question avec la première forme. Donc ça revient tout à la même chose. Donc on va faire la même démarche, sauf que ici on va peut-être retourner la valeur de n à la place de la valeur de k, c'est tout. Mais c'est la même démarche. Donc essayons de voir comment résoudre ce type de problème. Donc, si on veut écrire bien sûr un module, ça sera ici une fonction parce que le résultat c'est une valeur de type simple, ici de type réel. Donc, c'est un calcul. Donc, on va faire une fonction appelée ici par exemple calcul. J'ai donné en paramètre epsilon. Pourquoi ici on ne donne pas n et m? Il faut faire attention. N et m ne sont pas les paramètres de la fonction parce qu'ils ne sont pas des valeurs fixes à partir desquelles on va déterminer le résultat. Non, n et m sont des valeurs à chercher. On va chercher pour quelle valeur de n et m on va avoir notre objectif ou bien notre résultat cherché. Donc n et m ne sont pas fixes dès le départ. Donc, ce qu'on a, c'est une valeur epsilon qui est une valeur très proche de 0, une valeur très petite, qui va nous permettre de faire la comparaison, c'est tout. Sinon, on peut, si la valeur de epsilon est fixe, donc on peut définir une fonction sans paramètres, c'est-à-dire on enlève les parenthèses, et on laisse définition fn calcul et directement deux points réels. On appelle ça une fonction sans paramètres. Bon. Bien sûr, ici, on a K va être initialisé à 1. On va avoir la valeur 1. Ensuite, on va continuer à calculer le reste à partir de la valeur de 2. Ensuite, on a n et m. N commence à partir de 2 et m commence à partir de 2. Donc, on va faire l'initialisation K, n et m, chacune à sa valeur. Ensuite, on va déterminer la valeur de K. C'est simple. Normalement, K, on va ajouter à chaque fois plus et on va ajouter un terme. Ici, c'est x à la puissance n divisé par la factorielle de m. Donc, pour calculer x à la puissance n
on a fait une fonction puissance et pour calculer la factorielle de m, il y a une fonction factorielle, deux fonctions à définir. Ensuite, il faut passer à la valeur suivante, c'est-à-dire n va s'incrémenter par 1 et m par 2. C'est-à-dire n reçoit n plus 1 et m reçoit m plus 2. Mais, bien sûr, il faut faire une répétition de tout ça jusqu'à une condition bien déterminée. Quelle sera cette condition? Donc, pour savoir c'est quoi la condition, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de chercher les valeurs de k. Donc, on va trouver la première valeur de k, deuxième valeur, troisième valeur, ainsi de suite. K va prendre plusieurs valeurs. Comment on va savoir est-ce qu'il faut continuer à chercher les valeurs de k ou bien il faut s'arrêter? Donc, il faut comparer à chaque fois les deux valeurs successives de k, c'est-à-dire la valeur en cours qu'on vient de chercher et la valeur précédente, c'est-à-dire la dernière valeur utilisée. S'ils ne sont pas proches, c'est-à-dire la différence entre ces deux valeurs est supérieure à epsilon, il faut continuer à chercher une autre valeur et faire la comparaison encore une fois des deux dernières valeurs utilisées. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Lorsque la valeur de k et la dernière valeur utilisée de k sont très proches. Donc, je vais appeler l'ancienne valeur de k, je vais l'appeler ici, par exemple, k old, pour dire l'ancienne valeur. Vous pouvez donner n'importe quel autre nom. Donc, la valeur absolue, c'est juste pour éviter la différence négative ou bien positive. Donc, la valeur absolue de k moins k old doit être inférieure à epsilon. Ça, c'est la condition d'arrêt. Donc, ça reste, c'est quoi ce k old? K old, c'est la dernière valeur de k. Donc, juste avant de calculer la nouvelle valeur de k, il faut sauvegarder cette valeur pour ne pas perdre la dernière valeur. Il faut la sauvegarder dans une autre variable. Voilà. Et comme ça, donc, on a déterminé une valeur approchée de k. Donc, il faut la sauvegarder comme résultat final de cette fonction. Donc, on va avoir calcul reçoit k. Et la fin de la fonction. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la définition de cet algorithme, il ne faut pas oublier à faire le tableau de déclaration des objets. Ensuite, la définition de la fonction puissance et la définition de la fonction factorielle. Bon, ici, peut-être, on va perdre un peu de temps de définir 3 fonctions de suite. Par contre, on peut ignorer l'utilisation des fonctions ici. On peut tout simplement faire une solution sans utiliser aucune fonction de plus. Comment ça? Donc, on va essayer de voir la solution autrement. Avant ça, on peut faire calcul reçoit n. Ça, c'est dans le cas de la question lorsqu'il s'agit de déterminer n pour laquelle k devient constante. Donc, il faut tout simplement retourner la valeur de n à la place de la valeur de k. Mais la démarche reste la même. Voilà. Donc, essayons maintenant de chercher l'autre solution. Donc, regardons bien les valeurs de la puissance utilisées. On a ici x au carré, x au cube, x à la puissance 4, ainsi de suite. Si on regarde bien ces valeurs, on remarque bien sûr que x au cube, c'est toujours la valeur utilisée dernièrement multipliée par x. La valeur utilisée dernièrement, x à la puissance 3 multipliée par x, ainsi de suite. Donc, on peut facilement remplacer l'appel de la fonction puissance de x par une variable représentant le résultat, appelée par exemple p. Cette valeur p, elle est utilisée initialement est égale à la valeur x au carré, c'est-à-dire on peut faire l'initialisation du x au carré. Pourquoi j'ai mis x au carré ici? Parce que on n'a plus besoin maintenant de n, parce que n permet seulement de calculer la puissance, c'est tout. Donc, à la place de n reçoit 2, je vais faire p reçoit x au carré, ou bien x fois x, ou bien carré de x, comme vous voulez. Et bien sûr, à la place d'incrémenter n, je vais remplacer p par p fois x. Donc, qu'est-ce que ça va passer ici? On va voir p reçoit x au carré.
La première utilisation de P sera K plus X au carré sur factoriel de M qui est égal à 2. Ensuite, on va multiplier P par X. Donc, on va avoir P est égal à X au cube. Donc, si on revient à l'utilisation suivante, donc on va utiliser P est égal à X au cube. Ensuite, on la remplace par X au cube fois X, c'est-à-dire X à la puissance 4, et ainsi de suite. Donc, on va trouver la puissance sans avoir besoin ici d'utiliser une fonction. Pouvez-vous maintenant faire la même chose avec la fonction factorielle? Pour les élèves qui veulent essayer, donc vous pouvez bien sûr faire une pause de la vidéo et essayer de faire. Je continue. Donc, la factorielle, de la même manière, on a commencé par factorielle de 2 qui est égal à 2. Ensuite, la factorielle de 4 qui est égale à la valeur elle-même 4 fois 3, la valeur moins 1, c'est-à-dire fois la dernière valeur utilisée de la factorielle. Et de même manière ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer factorielle comme on a fait avec la puissance. On va remplacer factorielle par f et initialiser f à 2. Ensuite, il faut à chaque fois multiplier f par la valeur en cours. On est en train de chercher par exemple 8 factoriel de 8, donc on va faire 8 fois 7 fois la dernière valeur de f. C'est-à-dire on a besoin de la valeur m ici. Au contraire de la puissance, on a encore besoin de m. Donc on va faire f reçoit m fois m moins 1 fois f, la dernière valeur de f. Et on laisse l'incrémentation de m par 2. Et on ajoute donc l'initialisation, on a déjà ajouté l'initialisation, f reçoit f fois 2. Et voilà, donc comme ça, on a trouvé une solution sans avoir besoin de définir deux autres fonctions. Voilà. Donc, voilà notre solution qu'on a trouvée maintenant. C'est pas tout, il reste encore des choses à voir. Donc, regardez bien. Si vous avez bien compris cette solution, maintenant je vais faire une petite modification ici. Supposons que vous avez la forme suivante. Donc, à la place du signe plus, ici, vous avez un signe moins, mais alternativement. Moins, ensuite plus, ensuite moins, ensuite plus. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour faire donc la solution en utilisant cette expression? Donc, bien sûr, ici, le problème, c'est dans ce signe plus ici, qui est parfois plus et parfois moins. Bien sûr, vous pouvez utiliser un compteur. Ici, le compteur est pair ou bien impair, ou bien on fait K plus ou bien K moins. Donc, ça, c'est une solution utilisable, mais on peut faire autrement. Donc, vous savez bien que lorsqu'on multiplie par moins 1 ici, donc c'est comme si on a fait signe moins. Exemple simple, si on fait K plus 2, ou bien K plus 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, c'est-à-dire K plus moins 2, bien sûr, donne K moins 2. C'est simple, mathématiquement, c'est très simple et évident. Mais si on veut revenir au signe plus, qu'est-ce qu'on va faire? On peut encore multiplier une fois par moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1 devient 1. Donc, lorsqu'on multiplie par 1, ça ne change rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure qu'à chaque fois, on va multiplier par une valeur et cette valeur peut être égale à 1 ou bien moins 1. Donc, on va dire S. Bon, essayons de regarder la première valeur utilisée. Est-ce que c'est moins 1 ou bien plus? Donc, ici, le 1 c'est initialisé déjà dans K et la première valeur utilisée, c'est celle-là. Donc, c'est avec un signe moins. Donc, il faut initialiser le S à moins ça. Ensuite, il suffit de multiplier à chaque fois le S par moins 1. Ça devient moins 1, ensuite 1, ensuite moins 1, ensuite 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut ajouter ici S reçoit moins 1 fois S. Donc, moins 1 fois moins 1 donne 1.
Ensuite, 1 fois moins 1 donne moins 1, et ainsi de suite. Et voilà, on a maintenant trouvé une bonne solution. Donc, je vous remercie pour votre attention et Inch'Allah, on se rencontre dans d'autres vidéos.